Bonjour à tous et bienvenue sur le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le zoom sur épisode 6 et nous allons parler d'un comic sorti dans la collection 100% Marvel, Daredevil, un témoin gênant, écrit par Charles Soule et dessiné par Ron Garney. Où en est Matt Murdock dans sa vie et où en est Daredevil? Eh bien Matt Murdock, il a décidé de devenir procureur au barreau. Il a totalement laissé tomber sa vie d'avant, il a décidé de s'occuper de crimes et de criminels un peu plus importants, en laissant tomber Foggy Nelson, en laissant tomber totalement sa vie d'avant pour pouvoir gérer des organisations beaucoup plus puissantes. Quant à Daredevil, on le retrouve directement au début du comics en train d'essayer d'aider un malfrat. Un certain Billy se retrouve attaché avec plein de pierres sur lui, plein de briques, et on le balance à la rivière. Et qui c'est qui l'a balancé? C'est le gang ou la secte d'un certain homme qu'on appelle 10 doigts. Daredevil va donc réussir à sauver Billy au début du comics, et on va un petit peu en apprendre plus sur qui est ce 10 doigts. 10 doigts est un personnage qui déjà a 10 doigts mais sur une seule main, et c'est un personnage assez bizarre parce qu'il a tout simplement créé une secte, une sorte de religion, sa religion dans laquelle c'est lui le dieu, et il demande à toutes les personnes démunies de Chinatown, toutes les personnes sans papier, sans situation nette, sans situation stable, il leur demande de lui donner en fait tout ce qu'ils ont, tout le peu d'argent qu'ils ont, tout le peu de fortune, tout le peu de biens qu'ils ont, il demande de leur donner, et en échange, il leur propose, il leur donne des pouvoirs magiques, et par contre, il parvient réellement à leur donner des pouvoirs magiques. Et Matt Murdock, en tant qu'avocat, essaye justement au barreau de faire tomber 10 doigts, et Daredevil va opérer dans l'ombre pour également faire tomber cette organisation. Et Daredevil, il va pas agir tout seul, vous avez peut-être vu ce mec sur la couverture, et il va filer un sacré coup de main à notre ami. Qui est ce jeune garçon avec un bâton sur la couverture? Eh bien, Samuel Chung est un jeune garçon d'origine asiatique en situation totalement irrégulière. Il travaille comme homme de ménage dans une université et a confectionné un petit truc à lui en cachette. Il a confectionné un uniforme qui lui permet d'être invisible. Il voulait à la base déposer un brevet pour se faire des millions, mais il n'a pas les sous pour se déposer un brevet, donc il s'est dit bon, je vais le mettre sur moi et puis je vais essayer d'aller sauver des gens comme tout le monde. Mais le truc c'est que je m'y connais pas vraiment. Donc qu'est-ce qu'il fait? C'est que tous les soirs il est à la recherche de super-héros. Il cherche Spider-Man, Iron Fist, Daredevil, il cherche des super-héros qui puissent le prendre en apprentissage, qui puissent lui apprendre à devenir un héros, et Daredevil va donc le prendre sous son aile. Et vous allez voir que Blindspot il a un petit lien avec l'organisation de 10 doigts, mais ça je vous laisse le découvrir. Et revenons-en à notre ami Billy, vous savez le type avec les briques dont on a parlé au début là, qui était balancé au milieu de la rivière. Et bien pourquoi est-ce qu'il a été balancé au milieu de la rivière? C'est parce que c'est un témoin gênant, comme le montre le titre du comics. Billy accepte de témoigner à la base contre 10 doigts, et c'est Matt Murdock bien évidemment son avocat, mais ça va pas vraiment se passer comme ça, je vous laisse le découvrir ça aussi. Blindspot et Daredevil vont faire équipe pour faire tomber l'organisation la main, et Blindspot il prend ça à cœur, parce que Blindspot il est natif de Chinatown et il a vraiment envie de rétablir la situation. On va également avoir le droit à l'apparition de Captain America Steve Rogers dans ce comics, et on va aussi avoir le droit à l'apparition d'une organisation qu'on a déjà vue dans d'autres Marvel de luxe, la main. Enfin bref, je vous laisse découvrir ce comics par vous-même et je vais plutôt vous dire ce qui m'a plu chez les auteurs. Alors au scénario on a Charles Soule qui avait notamment fait La mort de Wolverine, pour ceux qui n'arrivent pas à le situer. Charles Soule c'est un scénariste que j'aime bien, j'ai pas lu énormément de choses qu'il a fait, mais c'est un scénariste que j'aime bien, c'est assez bien fait je trouve. Le scénario est plutôt bon, ça change de voir Daredevil en collaboration comme ça avec un jeune, c'était assez intéressant cette partie du scénario. De toute façon Daredevil je trouve que c'est un personnage qui est, du moins sur les récits que je lis ces temps-ci, sur les nouveautés, c'est un personnage qui est très bien exploité par tous les auteurs qui l'ont entre les mains. Il est vraiment bien géré, on arrive toujours à retransmettre l'ambiance et un petit peu la personnalité et le psychique entre guillemets, hein, les pensées de Daredevil, c'est toujours bien fait je trouve. Et là Charles Soule, il déroge pas à la règle, il arrive à faire un excellent travail. Donc au niveau du scénario, ça reste un très bon scénario. Alors c'est pas un arc, une histoire extraordinaire, c'est pas ouf, mais c'est vraiment excellent. Ça va pas révolutionner le genre, on va dire, mais ça se lit très bien. Et pour ce qui est dessin, on a Ron Garney, donc je me souviens pas avoir déjà vu son travail. Peut-être que j'ai déjà lu des comics qu'il a dessinés, mais je m'en souviens pas. C'est assez sympa comme dessin, c'est pas mal. Alors c'est un style qui change vachement, mais je trouve que le style de Ron Garney
retransmet très bien l'aspect sombre de Daredevil, l'aspect sombre de la vie de Daredevil. Et c'est ça que j'ai le plus aimé, je pense, dans ce comics. Alors il y a des doubles pages très belles, au niveau des cases c'est très bien fait, on se perd pas du tout sur les planches. Le dessin est assez sympa franchement, il n'y a rien à dire. Alors c'est vraiment pas un dessinateur entre guillemets mainstream, j'ai envie de vous dire. C'est pas des dessins qui sont fins, c'est pas du Jim Lee ou du Greg Capullo par exemple. C'est des traits qui sont assez grossiers mais qui sont en même temps très bien faits. J'ai beaucoup aimé certaines planches. C'est vraiment un dessin normal, un dessin qui se lit très bien et qui nous donne une histoire qui retransmet parfaitement l'ambiance de Daredevil, et je pense que c'est tout ce qu'il y a à retenir. Alors qu'est-ce que j'aimais dans ce comics? Et bien en premier point, Daredevil, tout simplement. Quand je lis du Daredevil, j'ai envie de dire quelque chose de sombre, j'ai envie de dire quelque chose qui va vraiment être sur un ton sérieux. Daredevil, il a une ambiance, il a un monde qui est très triste, il a une vie qui est très triste, hein, clairement c'est vraiment une vie qui est nulle complètement, on peut le dire. Et du coup quand je lis du Daredevil, c'est ça que j'ai envie de lire. Et du coup les auteurs ont très bien fait leur taf parce qu'ils retransmettent parfaitement l'ambiance de Daredevil, ils retransmettent parfaitement son état d'esprit, ses doutes, on voit qu'il se remet en question de manière constante. Il arrête pas de... On dirait qu'il est en panique, il arrête pas à chaque fois d'émettre des doutes, de se demander si ça c'est bien, si ça c'est pas bien. On sait que Matt Murdock est un personnage très croyant, en l'occurrence était, parce que vous allez voir dans ce comics ce qui se passe, mais il est toujours en train de se remettre en question, et c'est ça qui est super intéressant avec Daredevil, c'est que c'est un personnage qui fait un bien fou, il commet des actions extraordinaires, mais il le voit que le verre à moitié vide, on a l'impression, et c'est ce que j'adore avec Daredevil. Alors clairement son ambiance, si vous avez jamais lu de Daredevil les gars, mais foncez, enfin si vous aimez les ambiances un peu sombres, hein, mais foncez parce que c'est vraiment super sympa. La seconde chose que j'ai vraiment adoré, c'est l'intégration de Blind Spot à ce récit. Héros que je ne connaissais pas, je sais pas s'il a été créé sur ce récit ou pas franchement. Blind Spot j'ai beaucoup aimé parce que c'était un super héros, un petit jeune, un apprenti quoi, et c'était assez cool de voir un mec qui veut apprendre, qui est déterminé à apprendre alors qu'il n'a pas de faculté particulière, il a juste un costume avec des piles qui lui permet de se rendre invisible, hein, clairement, donc c'est déjà énorme, mais c'est une armure comme Tony Stark on va dire. Du coup c'était assez sympa de voir ce super héros en action, c'était plutôt divertissant, et surtout ce que j'adorais c'était de voir la collaboration entre Daredevil et entre Blind Spot clairement, parce que Daredevil va vraiment le prendre sous son aile, et c'était une bonne chose, c'était cool de voir Matthew Murdock en mode grand frère en fait, de le voir vraiment en mode grand frère, en mode bon je vais te filer un coup de main parce que tu vas pas y arriver tout seul sinon, et de voir à quel point il a envie de l'aider et de bien faire les choses. Donc l'intégration de Blind Spot était très intéressante et j'espère vraiment qu'on va le revoir par la suite. Et ce que j'ai également beaucoup aimé dans ce comic, c'est de voir l'organisation secrète La Main, qu'on voit un petit peu partout ces temps-ci. On l'a vu dans ce comics, on l'a vu dans Wolverine Spider-Man Show Devant, on en avait parlé dans le Zoom sur épisode 2, on l'a vu sur la série Daredevil. La Main est une organisation qui est très présente et très puissante, donc c'est une vérité absolue, hein. C'est une organisation qui est monstrueusement puissante et qui pose pas mal de questions, je trouve, dans l'univers de Daredevil, et qui s'intègre très bien à son monde sombre, pardon. Donc c'était une excellente chose. J'aime beaucoup cette organisation et j'espère pouvoir lire par la suite beaucoup plus de comics où elle sera au sein des conflits de Daredevil. Enfin bref, ce comics est une pure réussite et je vous invite à foncer pour l'acheter ou à me donner vos avis si vous l'avez déjà acheté. A savoir qu'il ne faut pas de connaissances extrêmement poussées en la matière pour lire Un témoin gênant, mais connaître un petit peu les origines de Daredevil serait pas un luxe avant de lire ce comics. Ça peut vous aider peut-être à un peu mieux comprendre certains aspects du comics assez importants. Mais c'est une réussite, c'était un très bon moment de lecture et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce comics. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like afin de faire avancer la chaîne et de me donner en commentaire vos avis sur ce comics. Pour vous abonner, vous cliquez ici. Pour regarder la dernière vidéo, vous cliquez ici. Vous pouvez me suivre sur Twitter, Instagram. Les liens sont tous dans la description, vous connaissez la chanson. Et en attendant, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.